Régularité, organisation et discipline. Le titre vous fait peur? Il vous rebute? Si c'est le cas, alors c'est que vous avez besoin d'écouter ce qui suit. Un de mes clients fidèles m'a envoyé un message aujourd'hui. Il me disait ne pas comprendre pourquoi il n'arrivait pas à avancer sur Internet dans l'affiliation et pourquoi il bloquait depuis des mois pour mettre son blog en ligne. Et je lui ai posé la question qui tue. Êtes-vous régulier, organisé et discipliné? Et voici sa réponse. C'est bien là que le bât blesse. Voilà, et c'est peut-être aussi votre cas. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous juger, ni pour vous faire la morale, chacun fait comme il peut avec ses difficultés. De toute façon, en général, nous n'aimons pas la discipline, et moi le premier. Nous avons même tendance à la rejeter autant que nous le pouvons. Quelque part au fond de notre inconscient, ce mot nous rappelle notre patron, le gradé qui nous harcelait à l'armée, le professeur qui nous terrorisait à l'école, ou encore les mauvais traitements infligés en pension par la bonne sœur « je me venge sur toi ». Ce côté rebelle nous joue pourtant des tours. Car en entretenant cette mémoire et par conséquent en repoussant cette discipline qui nous paraît si indigeste, nous la voyons comme notre ennemi. Nous avançons tant bien que mal vers nos objectifs et finissons par nous décourager au fil du temps. Pourtant la discipline, si elle est considérée à son juste titre, n'a rien de négatif. Au contraire, elle s'avère être une alliée puissante une fois que nous l'avons intégrée de façon mesurée et appropriée dans notre vie. Certains diront qu'ils n'ont pas envie de se mettre la pression, et c'est tout à fait respectable. Mais est-ce une question de pression ou simplement de savoir ce que l'on veut? Pour moi, la liberté est primordiale. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui compte vraiment dans la vie d'un être humain. Mais cela me rappelle quelques sujets de dissertation qui reviennent souvent en bac de philo. La contrainte annihile-t-elle la liberté? De quoi faire transpirer vos stylos? Le problème, c'est que si vous vous entêtez à ne faire que ce que vous voulez, uniquement par réaction à ce que vous vivez actuellement ou avez vécu dans votre passé, vous utiliserez mal votre potentiel et gaspillerez bêtement votre énergie. Car la meilleure réponse à ce sujet de philo serait de rester modéré. Vous savez, thèse, antithèse, synthèse. En concluant que sans certaines contraintes, la vie ne serait tout simplement pas possible. Parfois, il faut se contraindre pour accéder à la liberté. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Ce que j'ai pu retirer de ma propre expérience, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire les choses uniquement en fonction de mon inspiration du moment, en mettant de côté la discipline, cela n'a rien donné. Aucun plan, aucun objectif précis, aucun horaire précis, j'y vais au gré du vent, égale rien de concret, désorganisation, inefficacité, fatigue, découragement, perte de confiance en soi. Bien entendu, je ne vous dis pas de planifier votre vie au point d'en devenir rigide et d'en perdre tout plaisir et toute inspiration, puisque vous perdriez dans ce cas le principal. Certains tombent dans l'extrême inverse en planifiant au quart d'heure près toutes leurs tâches sur leur agenda électronique en pensant que leur smartphone va régler tous leurs problèmes. Ce genre de fonctionnement est tout simplement impossible pour la simple et bonne raison que vous aurez toujours des imprévus à gérer et que les choses n'iront jamais au quart d'heure près. Il faut donc faire preuve de souplesse, le tout étant de trouver le juste équilibre et non pas d'anesthésier votre créativité. Mais il est vrai que si vous décidez d'apprendre une langue, de vous mettre à la lecture pour approfondir vos connaissances, de pratiquer un sport, de s'occuper d'un blog, de construire une maison, de suivre une formation ou de vous fixer à un quelconque objectif, alors il vous faudra être le plus régulier possible. Il n'y a pas de secret. Libre à vous de voir ceci comme une contrainte ou comme un plaisir. Pour ceux qui veulent devenir des experts dans un domaine, c'est encore plus vrai. Il faudra ajouter la rigueur, la patience, la persévérance. Aucun champion n'est devenu champion sans s'entraîner durement, et donc sans régularité, sans organisation et sans discipline.